Il faut que je dise, chaque fois que je pleure, il me console. Et dans la joie, il me soutient. Du fond de mon cœur, je remercie Dieu de m'avoir donné une famille. C'est beau d'être en famille. Non, 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 c'est beau d'être en famille. Habitants de la terre et tous les humains. Oui, la guerre et toute ce haine ne servent à rien. C'est bien connu qu'on est tous issus du même père. On est des frères, c'est sœurs, qu'on le veuille ou pas. Il faut que je dise, chaque fois que je pleure, il me console. Et dans la joie, il me soutient. Du fond de mon cœur, je remercie Dieu de m'avoir donné une famille. C'est beau d'être en famille. Est-ce que quelqu'un croit que nous sommes en famille ce soir? Chers téléspectateurs. C'est beau d'être en famille. Il s'appelle M. Joey sur les antennes de Mikuba Télévision. Vous êtes sur le numéro 6 de votre bouquet Canal+. On a le réel plaisir de vous retrouver avec ces talk shows socio-culturels qui vous ramènent sur ce plateau différentes figures artistiques. Et aujourd'hui, on a cette joie de recevoir sur ce plateau une marque de la musique katangaise et celle congolaise, quelqu'un qui a réussi à convaincre plus d'un cœur. C'est quelqu'un qui a des sons qui ont touché un public qui est parti au-delà de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec lui. C'est l'homme de plusieurs hits. Il n'y a pas longtemps qu'on vous a posé une question sur une plateforme digitale et tout le monde a eu à mettre un hit qu'il a tiré de l'artiste musicien M. Joey. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir. Il va sûrement faire que cette émission soit également un hit. Moi et mon invité ainsi que ce parfait public, on vous retrouve. Alors, c'est beau d'être en famille. Un titre sorti il y a longtemps. Tu vas encore le ramener sur la scène ou bien? Non, mais ce sont des titres comme ça que j'appelle des classiques. C'est-à-dire qui s'adaptent à chaque époque, chaque période. Attends, ici, il faut parler de famille. Une reprise, tu ne vois pas que ça fera du bien? Oui, mais je vais voir, c'est pas interdit, c'est parmi mes œuvres. Dans cette période, dans cette phase où je suis en train de préparer un nouvel album. Nouvel album? Voilà, un tout nouvel album. Un nouvel album qui s'intitule? Ouais, je m'étais parce que j'avais annoncé un titre et par coïncidence, c'était lié à un autre titre d'un album, d'un autre album d'un artiste congolais. Et mon bureau et moi, on s'est dit, bon voilà, on C'était quel artiste congolais? On peut évoluer. Mais c'est ça, on évolue déjà, non? Non, mais c'est rien de grave, en fait. Le titre, c'était Transfiguration. Transfiguration avec Barbara Kanam. Ah, bah, tu es informé. Ouais. Tu Mais savais. je suis Pourquoi on du n'a pas secteur. commencé par là, en fait? Pourquoi on n'a pas commencé par là? Alors, et après, jusque-là, tu as pris résolution de ne plus donner les titres de l'album. Effectivement, parce que déjà, ce titre-là parlait, les titres de la chanson, des chansons qui sont dans l'album, donnaient l'image de ce titre-là. Mais après, vu que je suis en train de rajouter d'autres chansons sur l'album, peut-être que je serai inspiré sur un autre titre. Mais nous sommes à déjà 11 titres qui sont déjà finis. 11 titres? 11 titres. 11. Combien de titres à rythme dans 100? Il y en a plein. Plein. Sur le 11, combien? Ça, quand tu dis plein, ça veut genre 10. Ouais, je pense il y a déjà 4 qui bougent déjà. Mais après, il y a la couleur de M. Joey, telle que c'est l'habituel, quoi. La rumba harmonisée, la rumba actualisée. Il y aura des featuring dedans? Effectivement, il y en a déjà. Localement, au niveau national ou bien à l'international? Au niveau de Lubumbashi, oui. Au niveau national, oui. Et au niveau international aussi. Donc, non, mais on est quand même curieux de connaître les gens avec qui tu as chanté sur le projet. J'aimerais bien, mais ça va perdre son sens des surprises. Comment ça? Oui. Non, mais après, ça va perdre son sens. Après, tu nous annonces juste de nom. Et tu vas nous mettre dans les suspens où tout le monde aura la soif de suivre M. Joey, un featuring Fally Ipupa, par exemple. Je sais qu'il y a plein de gens qui attendent des nouvelles chansons de M. Joey. Si j'annonce les titres des featuring, ça va perdre la couleur de la chanson. Tu peux même donner le première lettre de leur nom artistique. Il faut vraiment. Non, mais après... Tu as vu, le public nous a interrompus. Non. Ils veulent qu'on aille... Non, mais après, moi je crois que ça leur fera du bien. Qui veut aussi connaître les noms des artistes avec qui M. Joey a chanté?
Non, mais tout le monde là, même les gens à la maison, ils ont compris. Non, mais Ils sont un quand seul, même je curieux. cite un Un seul, seul, non. ouais, un seul. Un seul, non. Deux, ça peut aller. Non, un seul, non. Ah, ok, on s'arrête vas-y, là. vas-y. Je donne des indices. Hein. Un jeune artiste qui a commencé sa carrière au niveau de Tanganyika. Il est venu à Lubumbashi. Après, il est en train d'ouvrir sa carrière à l'international. Il passe plus de temps à Kinshasa, mais il est international. Mais il est international. Donc là, je suis en train de voir. Il a commencé sa carrière. Je suis en train de au niveau voir. de Tanganyika. Je suis en train de voir Lubumbashi. deux personnes. Ouais, il y a une de deux avec qui tu as déjà chanté. Ce Pisson. Et On son s'arrête jeune là. frère. On s'arrête là. Allez. Ouais. Voilà. Ah, ok, c'est donc. Ouais, parce que c'est Sami Pali, là. la première, parce que ce qu'on a fait avec Pisson au départ, Yeah. c'était sa chanson. Ah, ok. Et cette fois-là, C'est- c'est ma chanson maintenant. Waouh. Voilà. Ok. C'est une très bonne chose. Mais après, tu vois que ça me fait du bien. Ben ouais, justement, on ça me s'arrête fait là. du On bien, s'arrête bon. là. Ouais. Les deux là, on cache. Non, il y en a. Ouais, mais on va quand même faire d'autres émissions. Chaque émission, tu vas nous donner un an Et avant que l'album ne pourquoi- sorte. Comme ça, on pourquoi saura pas, les pourquoi trois. pas. Parce qu'il y a un autre grand artiste qui est déjà opérationnel, qui voudrait bien qu'on chante. Lubumbashi ou bien Nous sommes dans les nationales. Mais je mettais national et Non, mais international. aujourd'hui, tu es très énigmatique. Hein. Il faut nous dire des choses. Comme ça, tu mets les gens à l'aise. Quoi. Oui, mais cet album est très... Je garde ça dans des mystères. Les gens m'ont écouté, ils savent que j'ai choisi des périodes, des temps pour donner des couleurs de musique. Il faudrait écouter mon répertoire pour comprendre que je sais m'adapter au fil du temps. Mais l'album va englober ce que M. Joey sait faire. Raison pour laquelle je reste vraiment... je ne donne pas beaucoup de détails pour que ça soit vraiment une forme de découverte pour ceux-là qui aiment ma musique. Déjà, le titre, il est devenu anonyme. Jusque-là, on ne le connaît pas. Ouais. On ne les connaît plus parce qu'on savait pour Transfiguration. Ouais. Et même sur les collaborations, l'artiste a pris résolution de ne pas nous donner des noms de même Joey. Qu'est-ce que tu Gardons nous veux? La surprise. Qu'est-ce que tu nous veux? Alors, l'album, il sort quand? Je pensais le sortir vers les vacances. Mais je pense qu'il y a d'autres chansons que je dois faire à l'étranger, à l'international, faites à l'étranger. Et la dernière touche de l'album, il faudrait vraiment que ça se passe à l'étranger. Or, à l'étranger, qu'est-ce qu'on va y suivre? Les réalisateurs, les paysages, ou bien les collaborateurs? Non, on ne parle pas de clips, hein, parce que j'ai beaucoup d'images de clips tournés tant à Lubumbashi, comme ailleurs. À Paris. J'ai pris d'autres images en Belgique. Mais je voulais que cet album puisse avoir une dernière touche sur le mastering à l'étranger. Voilà. Ah, donc les derniers déplacements à l'extérieur, ça sera pour le mastering de l'album. Voilà, quoi. Donc je vais profiter en même temps pour ceux-là qui aiment l'évolution de notre musique, que je souhaiterais que cet album puisse sortir lors d'un concert que je vais faire à Paris. Ah, ok, que ça sorte à partir de Paris. Voilà, quoi. J'aurai tous les éléments possibles. Il y aura aussi un concert ici après ton retour. Bien. Mais justement, dès que je rentre, c'est pour faire la sortie officielle ici. Ah, ok. Vers les vacances, c'est notamment quel mois? Juillet, août, déjà, septembre? Nous savons tous que les 2 juillet, c'est officiellement au Congo. Et après, sous d'autres cieux, c'est l'été, où les gens sont en vacances, ils sont en train... Donc, à partir de juillet, vers mi-juillet, tendant vers donc on attend l'album au mois de juillet. Nous n'attendons pas l'album au mois de juillet, c'est pendant cette période-là. Ça dépendra du timing que je vais avoir pour masteriser tout l'album, en fait. Alors, d'accord, on a compris. Très bien. Mais en attendant, quelles sont les conditions pour chanter avec M. Joey? Non, mais moi, personnellement, au niveau du Grand Katanga, je reste convaincu qu'aujourd'hui, je deviens grand frère. Pour les jeunes qui veulent m'approcher, il n'y a pas de conditions, quoi. Genre, je explique, tu dois être à mesure d'enregistrer une chanson, c'est-à-dire avoir le moyen d'enregistrer une chanson, avoir le moyen de payer pour un clip. Et j'en ai fait, j'en ai fait avec tant à Kolwezi, aussi à Lubumbashi. À Kolwezi? Combien? À part LM Ruben? LM Ruben, bon, on n'a pas abouti avec TNS.
La chanson, voilà quoi, j'attends encore. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on me demande de refaire le clip. Ah bon? Je voudrais bien, quoi, solennellement, je demande à TNS s'il a encore le document ou encore le dossier. On peut faire la chanson. Faire renaître ça encore. J'ai chanté encore, les noms m'échappent, j'ai chanté avec Bienvenue Kams. Kams. Voilà. C'est sur un podium ou sur un projet studio? Non, mais projet studio, donc le reste est... Tu sais que c'est la première fois qu'on apprend de ouais, cette donc nouvelle. je suis très ouvert. Là, je parle de Kolosi à Lubumbashi, c'est encore Ok, très mais ouvert. ceux-là qui ne sont pas faits, ceux-là qui ne sont pas au Katanga, s'ils veulent chanter avec toi, qu'est-ce qu'ils font? Ben ouais, là, directement, je passe les coordonnées de bureau, du manager et tout. Ah, donc... Parce que ma vision, elle est là. La jeunesse du Grand Katanga, il faudrait qu'on donne beaucoup plus d'énergie parce que c'est vrai qu'on est en train d'évoluer dans tout ce qu'on a commencé à faire depuis un moment. Mais après, il faut donner de la force aux jeunes. Exactement. Parce que nous sommes sûrs et certains que cette musique du Grand Katanga a pris beaucoup d'élan. Et tant que nous serons dans la musique, il faudrait pousser les jeunes en fait. Alors, là, je connais la partie action-vérité. Oui, ici, c'est revenu encore ici. Mais comment? Mais comment? Alors, il y a longtemps que tu as joué à ces jeux. Oui, mais parce que ça me complique, je ne suis pas très à l'aise. Et en même temps, longtemps qu'on avait suivi une nouvelle chanson de M. Joey. Je crois que le dernier son, c'est celui que tu as fait en collaboration avec DJ Seven. Effectivement. Alors, on va apprécier ces sons pour ceux qui n'étaient peut-être pas informés que c'était M. Joey, mais bien qu'ils ont fait des challenges. C'est ce titre-là, M. Joey en collaboration avec DJ Seven et Banakuya Atena. On revient. Banakuya tena, banakuya tena, batatutaya bulo. Sa mwana mukule banesha kulaka bukweli, bukweli. Anasha mambo mubaya, anasha na barafiki. Ndenge moko na bango, bayaka na bilaka. Topesa bango confiance, njuke shobita baba. Bobale banakuya tena, bobale banakuwa na bongo. Banakuya tena, banakuya tena, banakuya tena, banakuya tena, banakuya tena, 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 tena. Chacun Malanji, Jessica Kabango, la joie Malanji, Juju. Banakuya Atena. Est-ce qu'on peut espérer la vidéo de ces sons? Effectivement. Je dois le dire, hein, ici, ça devait faire partie de l'album. Je l'ai sorti bien avant. Ok. Ouais. Je l'ai Ok. sorti bien avant. C'est quoi la raison qui a fait que tu sortes ça avant? Ouais, il y avait une connotation d'engagement sur cette chanson-là. Ok. Et la période où je devais lancer ça, on a eu un léger décalage. Mais les clips, il y en aura. Il y en aura. Ah ok. Ouais, Ok. les clips, il y en aura. Mais le clip, il viendra avant la sortie de l'album. Effectivement, effectivement. Ah ok. Ouais. Tout a été repris, hein. On est en train de travailler sur plein de choses. Donc dès mon retour, parce qu'on a fait un long séjour à Kinshasa, Ok. c'est à partir du moment où je repars à Lubumbashi encore, on lance le prochain clip. Tu sais que sur l'album, on serait aussi content si tu y mettais une collaboration avec Majus. Mais en attendant, ton équipe peut traiter ça. Pourquoi lui seulement? Mais mon nom, on proposerait que ça soit lui. Je ne Ça veux pas va, entrer dans c'est ces débats-là, mais dans le planning qu'on a fait, il y avait d'autres artistes qu'on avait C'est choisis. ça que je dis. Si genre Marc Onkoulou décide, il met le moyen pour que tu chantes avec le robot, hein? Tu as les noms? Marc Onkoulou. Marc Omkoulou. Ouais, direct, je passe le numéro du manager, on l'appelle direct. Super. Ramiland ou
Kalamika. Donc, tous le numéro, on prend le Marc numéro. Nkoulou. Marc Nkoulou. Alors, on va prendre la rubrique Action Vérité, chers téléspectateurs. C'est par ici qu'on fait notre arena. On revient. C'est par ici où on va s'entretenir un tout petit peu. Je peux changer un peu de position. Voilà. MJ, tu connais la règle de ce jeu. Quand tu doubles ton choix, le troisième choix te sera imposé. Donc, quand tu dis vérité, vérité, la troisième fois, on t'impose une action. Quand tu prends deux actions, pour la troisième fois, on t'impose une vérité. Ça, même Franck Mbonda sait. Ok. Il sait. Alors, action vérité. Vérité. Dans cette vérité, dis-nous, quel est ton plus grand choc artistique? Genre lié au... Lié à ta carrière, à ta personne et à ton expérience artistique. Déjà que je dirais que je ne prends pas de choc tel qu'on parle de choc. Pour moi, choc, c'est une épreuve ou encore un moment qui me permet d'être inspiré pour améliorer, je sais pas moi, donner quelque chose de plus particulier, partager mes moments difficiles avec les gens qui m'écoutent. Je ne traite pas les chocs tels que... Mais non, selon ta définition d'abord, quel a été ton plus grand choc? Dans la musique, je vois pas. Hein. Oh, Mais je te dis, sérieux? je te dis dans la musique. Genre, M-Joy sur le podium, les gens, Vima. Non, mais j'ai jamais croisé ça d'abord, Sérieux? moi, personnellement. Ok. En tout cas, ces choses-là, ça arrive très souvent à Kinshasa. Ok. Très souvent. Même à Kinshasa, j'ai choisi des endroits où les gens ils viennent pour écouter la musique. Par exemple, le Centre Wallonie-Bruxelles, l'Institut français de Kinshasa. Les grandes scènes à Kinshasa, j'en avais pas fait. Ok. Voilà. Donc, C'est-à-dire, de le début de ta carrière jusqu'à maintenant, tu n'as jamais eu de choc artistique. non, Si mais on comprend bien. quand on me refuse un contrat, pour moi, ce n'est pas un choc. Donc, une porte qui se ferme, il y a une autre porte qui s'ouvre. C'est dans ce contexte-là. Donc toi, tu es tellement, comment je dirais, tu es tellement positif que quel que soit ce qui t'arrive, Sinon, j'allais arrêter bien longtemps. Pourquoi? Non, mais sinon, parce que... Sinon. Ouais. Ma carrière ou faire une carrière au niveau du Grand Katanga est liée à plein de choses qui... Comme lequel? Ouais. Par exemple, déjà qu'au national, au niveau national, il n'y a pas d'industrie musicale. Et après, pour faire une carrière, tu dois savoir s'adapter sur ce que les gens veulent. Et ce n'est pas tous les artistes qui comprennent ça. Moi, j'ai su gravir des époques parce que je me suis mis en tête que si on vient d'écouter le titre Banakou Athéna. À vrai dire, c'est vraiment pas l'image de M-Joe, mais après, exactement. quand on sent qu'il y a une période où il faut faire passer des messages dans ça, et je sais m'adapter. Tout ce que je cherche à dire, choc, vraiment choc pour anéantir ma carrière, me donner un break où tu t'es reposé parce qu'il y avait un choc, ça m'est jamais arrivé. Ok, action vérité. Bon, on prend action maintenant parce que... Dans cette action, M-Joy va faire le voyou, mais sur les sons de notre artiste. Le voyou. Tu connais Gracien les Mamas? Les Mamas, ouais. Tu connais comment il parle quand il fait ses comédies? Ah oui, ça va être... tu vois, non? Ça va être compliqué. Par contre, moi, le voyou, je vois plutôt... Non, qui? J'ai plus des voyous, tu sais. J'ai plus fréquenté des voyous à Kinshasa, tu vois. Quand qui? C'est pas une célébrité, ce ne sont pas des célébrités. Non, mais moi, je suis en train de... En fait, tu vois les moods des Gracien les Mamas. Maintenant, on prend M-Joy dans ce mood-là, sur un son de Lomanix. Sur un son de Lomanix. Tu es en train d'interpréter un son de Lomanix avec les moods des Gracien les Mamas. Mais ça, c'est... Non, attends. C'est quelle chanson d'abord de Lomanix que ça dépend, hein. Toi, tu connais laquelle de ces chansons? Maman, chiapat, maman. Mais maintenant, comment on fait pour... Les côtes sangopé, tu vois, mouda les mamans, là. Ça soit chanter ou parler?
En gros, ça dépend. Hein. Il disait papa. Papa, chiapa, tamako, taou, kolobumba, chiouko. Il bouge un peu sa bouche. Non, mais après. Non, mais ça va, c'est bon. Non, mais alors, MJ dit, nous chrétiens ou pas chrétiens? Spirituel, je dirais. Non, mais la question est claire. La question est claire. Chrétien. Ouais, ils sont spirituels. J'ai dit chrétien ou pas chrétien. La question, elle n'est pas spirituelle, elle est religieuse. Si tu comprends bien. Ah, mais tu veux aller dans ce sens-là. C'est ça que je dis. Je prendrai chrétien alors. Je prendrai chrétien. Ah. Non, mais sérieux. Non, mais attends. Attendez un peu. Tu sais que depuis un temps, oui. C'est peut-être moi seulement ou mes téléspectateurs et vraiment les professionnels, on fait un constat selon la majeure partie d'artistes katangais, on a comme l'impression que vous commencez à régner d'une façon indirecte la chrétienté, le christianisme. Y a-t-il un problème ou y a-t-il une information que le public lambda ne connaît pas? Ouais, je ne me mets pas dans le lot de tout le monde, mais après, intérieurement, je sais qu'il y a ce côté spirituel qui doit être au devant de tout, au fait. Okay. C'est par après qu'on est en train de, en lisant la Bible, qu'on se rend compte que c'est des humains comme nous qui ont écrit la Bible à une époque, au fait. Et après, le choc derrière tout ça... Ils ont été inspirés par Dieu. Oui, le choc derrière tout ça, il y a de ces choses qui se font au niveau de Vatican, parce que j'y étais. L'année passée, j'y étais au niveau du Vatican, que lui-même, le pape, puisse dire, bon voilà, les Africains, on vous dit des choses qu'il faudrait, vous, suivre, parce qu'on sait que la Bible a été écrite par des gens. Donc, vous ne devez pas prendre tout avec des détails. Et moi, c'était déjà ma réflexion à l'avance. Comment ça? Donc, nier la chrétienté, c'est d'où l'on vient. Nos familles, nous sommes issus de familles chrétiennes. Mais après, je prends plus la spiritualité, c'est ce qui nous permet d'être direct si en contact avec Dieu. Toi, tu n'es pas très partant avec la Bible? Je n'ai pas dit ça. Non, mais tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Pas dit ça. Fais-nous comprendre ton explication. J'ai fait comprendre aux téléspectateurs maintenant que la Bible a été écrite par des humains comme nous. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé, je ne sais pas moi, l'encre pour... voilà. Ce sont des gens, raison pour laquelle il y a beaucoup d'histoires, parce que moi, je suis venu d'une école catholique. Il y a beaucoup d'histoires, ils ont choisi dans des livres... Ah, ils ont choisi? Ils ont choisi. Mais on dit qu'ils ont été inspirés par Dieu. La Bible. Ça, moi, je vous parle des vérités. Hein. Allez demander aux catholiques. Il y a d'autres livres de la Bible qui ont été écartés. Sérieux? Donc, non, ne me dis pas ça. Parlons de musique. Parce que ces débats-là, ça peut nous prendre tout le temps. Non, mais après, tu sais où on va. Ouais. Tu as quand même choisi la chrétienté. Depuis un temps dans l'émission, on demande à chacun de nos invités d'essayer d'exhorter les gens avec un verset biblique. Ben ouais, ça, on sait faire parce que nous... Tu peux, hein? Nous, on est venus d'une famille chrétienne, tu vois. Ma mère, même l'église kimbanguiste, on dit toujours que le prophète Simon Kimbangu a envoyé... de Jésus-Christ, des kimbanguistes. Ok. Voilà. On va nous mettre un verset biblique. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. M. Joy nous exhorte sur ce verset pendant 1 minute. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. 1 minute, c'est beaucoup. Bon, on va aller. Vas-y. Bien-aimés dans les seigneurs. Amen. Vous savez, la vérité est une force, une puissance. Alors, prônez sur la vérité et c'est par là que cette vérité vous affranchira. Cela veut dire, méfiez-vous, voilà. Alors, tu as pris 2 actions. On va prendre une vérité. Voilà. Une toute dernière. Aujourd'hui, quand tu regardes la musique du Katanga, tu te dis, il manque quel ingrédient pour que cette musique puisse trouver la place qu'il faut si il faudra qu'on parle de la musique africaine. Parce que quand on parle de la musique congolaise, on voit plus Kinshasa que les artistes congolais qui sont basés en province, dont notamment vous autres. Mais votre savoir-faire, c'est un savoir-faire qui s'est distingué. Et il vous a fallu beaucoup d'efforts pour que vous puissiez atteindre ce cap. Alors qu'il y en a peut-être qui n'ont pas la même qualité que vous, parce que ces mains, ils sont basés sur Kinshasa, ils ont une grande lumière et des grands projecteurs sur eux.
Mais non, c'est quoi l'ingrédient qui manque à la musique du Katanga pour qu'elle soit vendable à l'extérieur du pays? C'est déjà vendable. Tu penses que c'est assez? Ah ouais, mais est-ce que tu sais ça vient d'être prouvé par le titre Tia. Ça vient d'être prouvé. Mais depuis la nuit de temps, mais justement, tout le monde commence à parler que de Tia. C'est ça maintenant la question. Est-ce qu'il manque un ingrédient pour qu'au-delà de Tia, qu'on ait d'autres titres où on peut voir, par exemple, Sami Pali, là, il sort un son qui marche. Je réponds clairement que nous avons besoin de temps. Simplement. Seulement. Simplement. On a tout ce qu'il faut. Donc à l'époque, on n'en avait pas. Laisse-moi te parler de la chronologie de la musique congolaise, au fait. Vas-y. Cette musique de Kinshasa qui est connue, on doit se le dire qu'il y a une chronologie qui commence avec la première génération, mais vraiment avec de poursuites. Mais notre musique à nous, au Grand Katanga, c'est nous qui sommes en train de donner ça, de donner. C'est vrai, il y a eu des artistes, mais il n'y a pas eu la chronologie, la suite logique, au fait. Donc, à partir de maintenant où on est venu, avec toute la détermination qu'on a, il nous faut du temps. Simplement. Si seulement s'il y avait M. Joey en 1959, par exemple, et qu'il ait cette vision aujourd'hui et de poursuivre avec la jeunesse, j'allais te dire, on allait être... voilà. Mais aujourd'hui, les jeunes Katangais, ils ont pris la conscience de travailler, d'aller plus loin, mais il nous faut du temps. Simplement. Super. Tu sais que c'est toujours un plaisir d'être avec toi sur ce plateau. Moi également. Tu es en train de chuter cette émission avec la rubrique dédicace. Je suis en train de penser à un ami bien humble mais costaud. Il s'appelle Garcin Mwamba. Il faut le voir, il est là en illustration. Garcin Mwamba, c'est... Monsieur Garcien. Quelqu'un de bien. M. Joey est là. Monsieur le bourgeois, le noble, humble mais pesant. Je sais de quelle manière tu pèses. On le voit tout à l'heure ou pas? Mais comment? Vous avez appelé un KBM. Ah ouais, tout à l'heure. Très bien. Chers téléspectateurs, on se retrouve prochainement sur les antennes de Mikuba Télévision. Je suis en train de dire coucou à James Junior Mukebo, Rachel Moussoya et tous ces autres professionnels qui nous suivent de partout. On se retrouve le week-end, en fait, la semaine